Je vais vous présenter aujourd'hui mon projet sur le projet qu'on a mené sur le développement et la validation d'un système de rétroaction adapté pour la course en fauteuil roulant. C'est un projet qu'on a mené plusieurs chercheurs de l'Université Laval avec des étudiants de l'UQAM avec Félix Chénier, en partenariat avec le club d'athlétisme de l'Université Laval, notamment Nathalie Séguin et Anthony Bouchard, qui sont entraîneurs et athlètes, et avec Parasport Québec. Euh, donc, l'objectif du projet, c'était de développer un outil ou des outils de rétroaction sur la performance lors de la course en fauteuil roulant euh, en but d'optimiser la performance, de minimiser les risques de blessures, de maximiser la motivation. C'est un projet qui est venu justement d'un besoin du partenaire. On sait qu'il y a plein de technologies qui sont utilisées dans le sport. On pense aux montres intelligentes, par exemple, mais il y en a beaucoup qui sont évaluées en labo pour le sport adapté, mais très peu qui sont vraiment adaptés pour l'utilisation par les athlètes. Donc, il y avait trois phases au projet. Donc, l'évaluation des besoins, savoir qu'est-ce que les athlètes, les entraîneurs avaient besoin. Qu'est-ce qu'on peut mesurer? Donc, une évaluation des qualités psychométriques de différents indicateurs. Et ensuite, on a initié un développement d'un outil de rétroaction avec les indicateurs importants, les indicateurs qui sont valides, puis d'un format qui est acceptable. Les besoins, les points saillants de l'évaluation qui sont sortis, des besoins qui sont ressortis, qui a été mené par Mohamed Elbari, un étudiant à la maîtrise. Vraiment, ce qui est sorti, c'est que l'indicateur le plus important, puis c'est pas surprenant, on est en course en fauteuil roulant, c'est la vitesse. Et on veut une vitesse avec une bonne résolution spatio-temporelle. Donc, on est capable de voir les gains de vitesse, les pertes de vitesse à chaque poussée. Puis la possibilité après ça de croiser la vitesse avec d'autres données comme la posture, et ainsi de suite. Il y a, Notamment, il y a beaucoup d'autres besoins pour d'autres indicateurs qui ont été ressortis au niveau de la symétrie, au niveau de la stabilité du tronc, au niveau de la cinétique, la puissance qui est générée. Ça varie énormément d'une personne à l'autre et en fonction des objectifs de l'entraînement. Et peu importe les autres indicateurs qui voulaient être sortis, ben, il fallait toujours que ce soit croisé avec la vitesse. Ben, si je penche plus mon tronc, est-ce que ça affecte ma vitesse? Et ainsi de suite. Donc, la vitesse, encore là, ressort très important. Et il y avait besoin, bien sûr, d'un système facile à utiliser sur un affichage simple, mais flexible et complet sur un iPad ou quelque chose qui est utilisé couramment. Donc, dans le volet sur l'évaluation des capacités des technologies à mesurer, qui a été mené par Raphaël Ouellette, un autre étudiant à la maîtrise, on a utilisé un capteur inertiel qui était placé sur le fauteuil roulant. On avait aussi placé sur l'athlète, mais on s'est concentré d'abord sur l'analyse de la vitesse, puis on avait une caméra de vitesse pour valider nos données. Et en gros, ce qu'on a montré, c'est qu'avec des algorithmes qu'on a développés, avec un seul capteur inertiel placé sur le corps du fauteuil, on arrivait assez bien à reproduire la vitesse qu'on mesurait avec la caméra de vitesse, avec on voit à chaque poussée les gains de vitesse, les pertes de vitesse entre chaque poussée, et ainsi de suite. Donc, on arrivait quand même à des bons résultats. Et avec maintenant l'équipe d'ingénierie de réadaptation de l'Université Laval, l'équipe d'Alexandre Campo-Lecourt, sur laquelle a travaillé Jade Clouard, Marianne Broyer, Charles Doyon, ils ont commencé à développer un prototype justement lié à une application numérique qui peut être utilisée sur un iPhone, je crois, en ce moment, euh, où ce que qui semblent répondre, et là, il va falloir rester à la valider, mais qui se sont basés sur les besoins exprimés pour développer cet algorithme-là. Et par exemple, ici, on peut voir la vitesse simultanément à la cadence, donc deux types de données superposées qui peut justement, après ça, venir permettre à l'athlète ou à l'entraîneur d'évaluer le lien entre les deux types de mesures. Euh, donc, c'est un projet qui est bien sûr financé par Société Inclusive. Donc, merci à Société Inclusive. Le CIRIS, MITAX, Repart, l'IRSC qui ont tous contribué au financement des étudiants notamment. Puis un merci particulier à Nathalie Séguin et Anthony, donc l'athlète et l'entraîneur qui ont beaucoup contribué à l'idéation puis à toutes les étapes de validation et au recrutement de participants pour ce projet. Donc, j'aurais fait le tour du projet rapidement.
Merci beaucoup.